It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à l'occasion de la sortie du tout dernier Fast and Furious, certains d'entre vous m'avaient suggéré de faire une vidéo sur Michelle Rodriguez. Je vous avoue que ça m'avait pas vraiment effleuré l'esprit, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaudement notre sponsor du jour qui est encore une fois Burga. Donc déjà merci Burga de me faire confiance. Cette marque, vous savez, je l'adore, ça fait des mois qu'en fait je ne fonctionne qu'avec leurs produits et aujourd'hui je voulais vous parler des coques pour les ordinateurs portables. Donc ça c'est le petit kiff que je me suis fait, combiné à la coque de téléphone qui va avec. Voilà, je me suis fait plaisir, j'adore ces couleurs. Vous avez plein de modèles, je vous invite vraiment à regarder sur le site tout ce qu'ils proposent. Donc pour rappel, Burga c'est une marque qui propose des coques pour les téléphones, pour les ordinateurs, pour les iPads. Et vous avez aussi des accessoires dont des bouteilles également, les petits boîtiers là pour les AirPods. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Et pourquoi à chaque fois je vous recommande Burga? Parce que tout simplement la beauté de la chose combinée à la qualité. Donc voilà, j'ai plusieurs modèles parce que toute la famille s'est convertie à Burga. Donc là il y a celui du chéri et celui de la maman. Bon, je lui ai piqué la coque parce qu'elle a besoin de son téléphone, mais voilà, là je lui ai pris des abeilles. C'est trop mignon. Le chéri, il a un ancien modèle, mais on a quand même pu lui trouver un joli choix de coque sur le site. Et en fait, comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important, au niveau de l'appareil photo, c'est surélevé pour éviter justement les chocs à ce niveau-là. Et également sur le devant, là c'est aussi surélevé. Donc quand vous posez votre téléphone à plat, il n'y a pas l'écran en fait qui touche les surfaces. Ça absorbe jusqu'à 90% des chocs. Donc c'est du costaud. De toute façon, à chaque fois, j'aime bien vous faire le test ASMR de coup de coque. Voilà, anti-rayures, anti-jaunissement dans le temps, la couleur reste. Donc encore une fois, c'est vraiment pas pour rien que cette marque fait parler d'elle. C'est vraiment de très très beaux et de très très bons produits. Donc je suis ravie de vous proposer à nouveau une offre. Donc pour 4 coques achetées, vous avez 2 coques offertes et vous pouvez additionner avec ça 15% de réduction avec le code qui s'affiche juste ici. Vous avez le lien également en barre d'infos, également en commentaire épinglé. Je vous mets vraiment tout. Donc profitez-en. Moi je vous dis, tout le monde est content. Merci 1000 fois Burga de me faire à nouveau confiance. Je suis très contente de vous partager cette offre. Et maintenant c'est parti avec la vidéo. C'est parti, nous allons parler de Michelle Rodriguez. Alors c'est une actrice d'origine dominicaine mais également portoricaine et elle est née le 12 juillet 78 au Texas. Et elle a 10 frères et sœurs ainsi que des demi-frères et demi-sœurs. Grande famille donc. Alors elle est née au Texas mais à l'âge de 8 ans, elle et sa famille déménagent en République dominicaine jusqu'à ses 10 ans. Puis ils vont à Porto Rico, mais très peu de temps, parce que l'année suivante, à 11 ans, ils retournent aux États-Unis et là, ils s'installent dans le New Jersey. Alors, parmi tous ces déménagements, Michelle Rodriguez a été expulsée par plus de 5 établissements scolaires, tout simplement parce que elle a très mal vécu le divorce de ses parents quand elle avait 8 ans. En plus, elle avait une mère dépressive et un père assez porté sur la bouteille. Donc voilà, après une scolarité un peu chaotique, elle s'est mise à étudier dans une école de commerce. Seulement, elle était plus attirée par les caïds que par les études. Elle a donc eu de très mauvaises fréquentations et c'est son frère aîné qui l'a poussée à travailler afin de ne plus traîner dans les rues. Bon, elle a pas fait long feu dans son école. Elle a tout arrêté afin de poursuivre une carrière d'actrice et son objectif de l'époque était de devenir scénariste et metteur en scène. Donc on l'a découverte en 2000 et là très rapidement l'année suivante en 2001 elle est embauchée pour tourner dans le film Fast and Furious. Petite anecdote, quand elle a été castée pour le rôle, Michelle ainsi que sa partenaire Jordana Brewster, elle n'avait pas le permis. C'est assez drôle quand même. Elle n'avait pas le permis de conduire et c'était un souci en raison des règles concernant les assurances, tout ça, qui sont quand même assez strictes sur les tournages. Donc c'était pas possible pour la prod d'embaucher finalement des actrices qui n'avaient pas le permis. Donc les 2 filles ont dû passer le permis en mode express, sinon elles pouvaient dire adieu à leur rôle. Donc voilà, c'est ce qu'elles ont fait. Elles se sont dépêchées de passer
leur permis, elles l'ont eu, donc elles ont pu jouer le rôle pour lequel elles avaient été embauchées. Seulement, juste après avoir validé son petit papier, Michelle Rodriguez a démarré le tournage où elle a pris de très mauvaises habitudes. Donc elle a enchaîné beaucoup d'excès de vitesse, ça lui a donc valu une arrestation pour conduite en état d'ivresse également, donc son permis a été suspendu. Elle a fini par le récupérer, mais histoire d'éviter tout couac à l'avenir, elle a troqué sa BMW contre une bonne vieille Prius familiale. Donc là, au moins ça l'empêchait un petit peu d'appuyer trop fort sur le champignon. En 2002, on la retrouve dans Resident Evil aux côtés de Mila Jovovich. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que elle joue en fait dans deux films, donc Fast and Furious et Resident Evil, qui vont donner naissance à des franchises. Donc on la retrouvera plusieurs fois dans les suites de ces films-là. Et on la retrouve aussi dans le film Blue Crush avec Kate Bosworth. Alors a d'ailleurs une nomination pour un MTV Movie Awards et également un TV Awards. Donc en mars 2002, ça recommence les soucis. Michelle Rodriguez est à nouveau arrêtée pour voie de fait après avoir été impliquée dans une bagarre avec sa colocataire. Mais finalement, les accusations contre elle ont été abandonnées. Mais un an plus tard, elle a dû à nouveau faire face à 8 accusations de méfaits suite à des incidents de route. Donc, elle a fait un séjour en prison pendant 48 heures. Elle a aussi effectué un travail d'intérêt général à la morgue de New York pendant 3 mois et elle a été placée en période de probation pendant 3 ans. Donc à ce propos, elle disait « J'ai pété un câble en 2002 à la fin du tournage de Blue Crush. J'avais de l'argent, du succès et tout le monde me léchait le derrière. » Pour rester poli. Pourtant, je me sentais terriblement seule et vide. Du coup, je me suis mise à boire comme un trou. Je suis allée en désintox et j'ai fait de la prison, mais je l'ai bien mérité. En 2003, elle poursuit. On la retrouve dans SWAT, Unité d'élite, puis dans Control. Et en 2005, elle joue dans Blood Rain, avant d'enchaîner avec un autre film qui s'appelle The Breed. Et là, on arrive au moment où elle va décrocher un rôle dans la série Lost. Seulement, alors c'est reparti. Elle va passer 48 heures derrière les barreaux en 2004 pour conduite en état d'ivresse. Donc elle est à nouveau placée en probation. Et en plus de ça, elle a conduit avec un permis suspendu à la suite des 2 incidents que je vous ai racontés, donc qui avaient eu lieu plus tôt. Elle a encore passé 5 jours en détention en 2005, donc pour conduite en état d'ivresse, mais également pour délit de fuite, après une arrestation à Hawaï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï? Alors, elle était assez remontée. Elle aurait déclaré à un policier hawaïen: « Pourquoi vous ne mettez pas un flingue sur ma tête pour me tirer dessus? Vous avez déjà pris ma liberté. Pourquoi ne prendriez-vous pas également ma vie ?» Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, hein, on se comprend, c'est pas drôle, c'est que le même soir, une autre actrice de Lost, Cynthia Watros, excusez-moi pour l'accent, a également été arrêtée pour la même chose. Donc c'était le 1er décembre, hein, elles ont été arrêtées toutes les deux pour conduite en état d'ivresse. Et le taux d'alcoolémie de Michelle était quasiment le double de la limite autorisée. Donc ça nous ramène en mai 2006. Un juge californien la condamne à 60 jours dans la prison du comté de Los Angeles pour avoir enfreint les conditions de sa probation. En plus de 2 mois de prison, le juge a également ordonné 2 autres années de probation et elle devra également suivre un programme de désintoxication d'alcool de 30 jours. Et sa peine devait donc commencer le 31 mai 2006. Mais elle a été libérée de prison après avoir purgé une peine d'à peine 4 heures et 20 minutes au lieu de 2 mois. Inutile de dire que nos procureurs ne sont pas contents de cela, a déclaré un porte-parole du barreau du procureur de la ville de Los Angeles. Mais les shérifs ont pour politique de laisser partir certains délinquants non violents plus tôt, en partie à cause de la surpopulation carcérale. Donc voilà, elle n'a pas fait 2 mois, elle a fait 4 heures, 4h20. Donc là, elle a 27 ans, elle doit faire 30 jours de travaux d'intérêt général et elle est encore en probation donc pour 2 ans. Michelle a pris la responsabilité du passé et maintenant elle est prête à se concentrer sur sa carrière. Donc ça, c'était un proche qui déclarait ça au magazine People. Et elle, de son côté, elle déclare: « Je suis une gitane, je peux voir la beauté dans une cellule de prison. » Alors par contre, son personnage dans Lost, il disparaît de manière assez prématurée après seulement 1 saison et on la revoit que 2 fois par la suite. Donc à cette époque, tout le monde
monde s'est demandé pourquoi elle était partie. Donc la rumeur disait que c'était à cause justement de ces arrestations. Mais non, en fait, la vraie raison, c'est que Michelle elle-même voulait avoir un rôle qui claque pendant un seul arc narratif de l'histoire pour marquer les esprits. Donc en fait, voilà, c'était prévu. Hein. Elle voulait juste faire un grand coup de théâtre et partir. Ça continue. Elle est inculpée pour avoir falsifié des documents liés à sa période de probation pour conduite sous l'emprise d'alcool en 2005. Du coup, elle est condamnée à 6 mois de prison pour avoir enfreint la probation dans une affaire de conduite avec faculté affaiblie. Et là, le bureau du procureur de la ville de Los Angeles déclare « Elle a admis avoir violé sa probation en ne fournissant pas la preuve de l'achèvement de son service communautaire et pour avoir consommé de l'alcool 3 fois tout en portant un dispositif de surveillance d'alcool. » Donc elle devait, suite à ça, se présenter dans une prison du comté de Los Angeles avant le 24 décembre. Et on a le juge de la Cour supérieure qui a également statué que Michelle ne devait pas bénéficier d'une libération anticipée malgré la surpopulation carcérale de Los Angeles. Elle a également reçu l'ordre d'effectuer 30 jours de service de nettoyage des routes. Et on a son ancien avocat par contre qui a déclaré « Nous pensons que tout cela est dû à une erreur d'écriture. Ma cliente a terminé les 30 jours complets. » Bon, vous l'aurez compris, c'est un gros micmac, ces arrestations, ce qu'elle fait pas, bref. Poursuivons. En 2008, on la retrouve dans Bataille à Seattle, puis en 2009, elle enchaîne avec Avatar. D'ailleurs, à ce qui paraît, on lui avait même proposé de revenir dans Avatar 2, sauf que pour ceux qui ont vu le 1, c'était pas possible. Donc elle déclarait: quand j'ai vu Jim Cameron récemment, il s'est dit, je pensais, et si Michelle revenait? Beaucoup d'autres personnages sont revenus, hein, type La Voix de l'eau. Donc je me disais, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis revenue dans Resident Evil, je n'étais pas censée le faire. Je suis revenue dans Machete, je n'étais pas censée le faire. Je suis revenue avec Letty, je n'étais pas censée le faire. Nous ne pouvons pas le faire une 4e fois, ce serait exagéré. Donc non. Elle a décidé de ne pas faire de trucs farfelus pour faire revenir son personnage, donc non, on l'a pas vu dans le 2. Et juste après Avatar, donc, elle retourne également pour Fast and Furious 4. En 2010, on la voit dans un film assez spécial qui s'appelle Machete, puis dans un film de science-fiction World Invasion Battle Los Angeles. En 2012, l'année suivante, elle retourne dans la franchise Resident Evil pour Retribution, le 5e opus, et là, elle va faire des déclarations qui vont un petit peu choquer pas mal de personnes. Nous sommes donc en 2012 au Festival de Cannes. On présente le film The Paperboy de Lee Daniels et Michelle Rodriguez va s'épancher sur une scène érotique entre Nicole Kidman et Zac Efron et elle va dire: punaise, j'ai aimé ça. Un de mes amis m'a d'ailleurs dit elle va être nominée à un Oscar pour ça. Et moi je lui ai tout simplement répondu: non mec, elle n'est pas noire. J'ai ri, mais pour être franche, ça m'a plutôt donné envie de pleurer. D'ailleurs, pour ma part, je crois que vous devez être trash et noir pour être nominé. Tu ne peux pas être juste trash. Donc là, c'était clairement une attaque dirigée contre l'Academy of Motion Picture Arts and Science, qui a souhaité une petite explication de la part de Michelle Rodriguez. Parce que là, on criait au racisme. Bah, c'est pas plus justifié que ça, hein, sur ce qu'elle a déclaré. Donc en 2013, on la retrouve pour la suite de Machete Kills et dans Fast and Furious 6. Et là, malheureusement, tout le monde sait qu'il y a donc Paul Walker qui nous quitte. Je vous avais fait une vidéo sur lui, je vous renvoie au petit i. D'ailleurs, je parle justement de l'expérience de Michelle Rodriguez par rapport à son décès, mais je vais encore l'évoquer ici. Alors, elle s'en est parmi, elle a eu beaucoup de mal. Elle a dit qu'elle était totalement perdue. Après sa mort, je me suis mise à boire énormément. Je suis devenue folle. Dans mon état normal, je n'aurais jamais fait certaines choses que j'ai faites l'an dernier. J'avais l'impression que rien ne pourrait me faire sentir vivante, alors j'allais toujours plus loin, entre voyage et échange intime. Au fond, j'essayais juste d'ignorer mes sentiments réels. Je vais vous dire, quand j'ai perdu Paul, j'ai passé une année à être juste un animal. Que pouvais-je faire physiquement pour ne plus penser à cet existentialisme? Oublier à quel point la vie n'est qu'une transition, à quel point nous arrivons ici et nous pouvons disparaître à tout moment. Comment me sortir tout ça de la tête? J'ai fait tout ce que je pouvais pour me cacher de moi-même et je vais vous dire, mon trip sous ayahuasca me rend triste qu'il m'ait laissé ici. Ce n'est pas de la tristesse qu'il soit parti, c'est plutôt de la jalousie qu'il soit allé là-bas le premier. Donc pour rappel, l'ayahuasca,
ayahuasca, c'est une drogue amazonienne qui provoque de grosses hallucinations, d'après ce que j'ai vu. Et suite à ça, en juin 2014, on a pu la voir fréquenter l'acteur Zac Efron. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré le temps d'un été. On les a vus en vacances ensemble. Et en 2015, alors, petite polémique. Elle prend la parole sur les minorités au cinéma en répondant à la question du photographe qui lui demandait si elle pouvait incarner le rôle de Green Lantern au cinéma, et elle a répondu: c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, je trouve ça vraiment débile. Arrêtez de piquer les super-héros des blancs et créez les vôtres, d'accord? Bon, ça a provoqué un émoi. Du coup, elle a dû s'excuser, et c'est en vidéo sur sa page Facebook qu'elle s'est exprimée en disant: j'ai encore une fois dérapé en déclarant que les gens devaient arrêter de s'approprier les super-héros des blancs, et je pense que ça a été sorti de son contexte. J'ai l'habitude de parler sans filtre, je m'en excuse. 2015 sort Fast and Furious 7, suivi de Fast and Furious 8 en 2017. Entre-temps, on a pu le retrouver dans des projets un petit peu plus discrets, tels que Revenger, et elle a également prêté sa voix dans Les Schtroumpfs et le village perdu. Elle reprend du service dans Resident Evil, donc ça c'est pour le chapitre final, donc c'est le 6e, et elle est d'ailleurs honorée lors du Festival du cinéma américain de Deauville pour l'ensemble de sa carrière. En 2018, elle joue dans un thriller qui s'appelle Widows, et là c'est exprimé sur son compte Instagram à bon entendeur, hein. Donc elle a dit: si la production n'accorde pas plus d'attention aux femmes dans le prochain volet, je quitterai la saga. Fast and Furious 8 sort en numérique aujourd'hui, j'espère qu'ils se décideront à donner plus d'amour aux femmes de la franchise dans le prochain épisode, ou bien je pourrais dire au revoir à une saga que j'aime tant. Alors effectivement, il y a des journaux qui ont répondu à ça en soulignant que, bah oui, c'est surtout centré sur les personnages masculins, dont Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, etc. Et malgré l'arrivée d'autres actrices comme Charlize Theron, Elsa Pataky, tout ça, bah les femmes ne sont pas mises en avant. Malgré tous les opus qu'il y a eu, jamais c'est une femme qu'on a vue au premier plan. Donc ça commence un peu à la gonfler. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle pique une petite colère par rapport à ça, parce qu'elle avait justement déclaré à un magazine: 3 filles pour 20 mecs, c'est une usine à saucisses. Toujours sans filtre, hein. Moi j'aime bien perso, ça ne me dérange pas. Alors en 2019, elle crée une polémique. Alors là par contre on rigole moins. C'est sur Twitter, elle pose devant un drapeau nazi. Alors je cite le petit mot en dessous: il n'y a qu'à Austin que vous pouvez trouver des tireurs contents de tirer sur un drapeau nazi. Regardez-moi les trous sur ce drapeau. Donc ça c'était la légende de la photo. Un curieux passe-temps certes, mais qui visait avant tout à signifier la position anti-nazie de Michel. Mais malgré ce commentaire, les internautes, vous doutez bien, se sont déchaînés. C'est une grande honte de voir comment quelqu'un peut sourire devant ce drapeau avec tout ce qu'il représente. Désolé Michel, mais là tu as dépassé les bornes. Bon alors du coup, elle a dû encore se justifier en postant une vidéo sur YouTube qui montrait justement l'assaut donné par les tireurs contre le drapeau nazi en mettant: juste pour être clair au sujet de ma position à l'égard de ce drapeau. Voilà, elle a rien dit de plus. En 2023, on la retrouvera dans Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, puis dans Fast and Furious 10, comme je vous disais. Et là, encore une fois, justement, à l'occasion de ce nouveau Fast and Furious, elle en rajoute une petite couche par rapport au sexisme. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais j'imagine que les scénaristes ne savent pas quoi faire de la fille qui n'a jamais de mec. Et ils doivent se demander, comme elle n'a pas de mec, on devrait la laisser en vie ou la tuer. Donc en fait, elle reproche qu'à chaque fois dans les films qu'elle tourne, et même ses collègues féminins, quand c'est des franchises ou des films où il y a des héros, tout ça, les filles en fait, si elles n'ont pas un partenaire masculin, on sait pas vraiment quoi faire d'elles, quoi. Donc soit on les tue, soit elles partent, enfin on sait pas ce qui se passe, mais on ne les revoit plus. Donc elle estime que l'écriture n'est pas toujours très aboutie à propos des héroïnes à Hollywood. Dans la plupart des films d'action, ces personnages, en tout cas à elle, sont plutôt du genre indépendant, émancipé de tout crush ou de love interest, et la plupart du temps badass. Elle déteste justement jouer les demoiselles en détresse, et embrasser un mec, c'est pas forcément quelque chose qu'elle aime également, mais c'est également pour ça que les gens l'aiment. Et en plus de ça, elle est une véritable icône LGBTQ+, auprès des jeunes générations. D'ailleurs, 10 ans auparavant, elle avait fait son coming out bisexuel. Elle a aussi été en couple avec Cara Delevingne. On dit qu'elle aurait été même en couple avec Vin Diesel. Donc, quoi qu'il arrive, on peut compter sur elle pour continuer à ouvrir sa bouche dès qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas, en termes d'écriture, de rôle féminin et pour encore d'autres choses. C'est vrai que c'est un personnage assez intéressant, Michelle Rodriguez. C'est vrai qu'elle est réputée pour avoir une grande bouche, et je pense que parfois, voilà, c'est mal interprété
interpréter, mais je pense vraiment pas qu'elle ait un fond mauvais, hein, cette fille-là. Je pense que juste comme elle a pas de filtre, des fois ça peut choquer. Et voilà quoi, je pense qu'elle est très spontanée, mais je pense que le fond est bon en tout cas. Que pensez-vous d'elle? Est-ce que vous saviez tout ça? Les arrestations, moi j'avais vu ça passer, hein, voilà. Apparemment là quand même, ça fait un moment que ça s'est calmé. Je pense que là elle a mûri et qu'elle a compris quoi. Elle a arrêté un peu les bêtises. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Je remercie encore une fois Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que pour 4 coques achetées, vous avez 2 coques offertes, plus les 15% de réduction grâce au lien qui s'affiche ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé. Merci Burga pour le soutien et la force. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.